toujours en direct, hein, évidemment, de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Nous sommes sur le plateau télévision officiel. Vous nous suivez sur laref.org et sur le média, le player BeABoss. En direct de l'hippodrome de Longchamp, sous le soleil de l'hippodrome de Longchamp. On parle ressources humaines tout au long de cette matinée avec nos invités qui se succèdent sur ce beau plateau de télévision. Vous réagissez en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag LaREF21, LaREF21, REF en majuscule. Mon prochain invité, Yahen Gaël Amghar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur Amghar. Vous êtes directeur URSSAF Caisse nationale. Alors l'URSSAF, est-il utile de vous présenter en quelques mots? Établissement public à caractère administratif sous les tutelles conjointes du ministère des Affaires sociales et du ministère de l'économie et des finances. Vous êtes chargé bien sûr de gérer la trésorerie de chacune des branches du système de sécurité sociale français et de superviser la branche recouvrement, mais pas que. On va voir d'ailleurs de quelle manière cette crise a fait évoluer la perception de nos acteurs économiques à l'égard de l'URSSAF, ou comment l'URSSAF d'ailleurs, c'est intéressant, on va le voir avec vous, a pu faire bouger les lignes. 16 000 collaborateurs, parce qu'on va se concentrer évidemment sur les ressources humaines. Qu'est-ce qui a changé au sein de l'URSSAF dans ces 18 derniers mois que nous venons de vivre, cette période exceptionnelle, inédite? Alors effectivement, cette crise a été un formidable accélérateur de transformation qui était déjà engagé précédemment. Alors peut-être rappeler, parce que... C'est intéressant, vous n'avez pas attendu mars 2020 pour vous mettre en ordre de marche. Bon, alors peut-être rappeler d'abord, parce que les entreprises connaissent l'URSSAF, mais ne savent peut-être pas toujours que l'URSSAF est aussi elle-même une entreprise. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut croire, les salariés de l'URSSAF ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des agents, des salariés soumis au Code du travail. Et donc l'URSSAF, en tant qu'employeur, se pose beaucoup de questions comparables à celles que les entreprises peuvent connaître. Bon, alors, première idée battue en brèche, reçue en tout cas battue en brèche, il n'y a pas de fonctionnaire à l'URSSAF. Pas de fonctionnaire à l'URSSAF, sauf quelques poignées dont moi. Bon, vous gérez des salariés. Voilà, on gère et donc on a des IRP, des CCT comme tout le monde, et donc se posent les mêmes questions que les employeurs se posent pour gérer leurs ressources humaines. Alors, ces transformations qu'on avait engagées avant la crise, c'était notamment un changement de posture vis-à-vis des entreprises. Bon, nous sommes un réseau avec des missions de contrôle, une tradition de culture d'entreprise plutôt régalienne, et avec le souhait, notamment marqué par la loi droit et l'erreur, d'instaurer une relation avec les entreprises, avec les travailleurs indépendants, basée sur la relation de confiance. Alors, vous partez de ce postulat. On part de ce postulat. C'est important. Bon. Considérer que l'entrepreneur, le travailleur indépendant, dans l'immense majorité des cas, est de bonne foi et cherche simplement à appliquer la réglementation comme il peut. Alors ça se traduisait déjà par des évolutions très concrètes sur la manière d'appliquer la règle. Par exemple, mettre fin à certains redressements où on a vu que l'entrepreneur avait fait une erreur purement formelle, purement procédurale, mais que ça ne changeait rien au fond. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà engagées et qu'on souhaitait poursuivre. Pour cela aussi sur une transformation du management interne. Parce que ce qui apparaît de manière assez évidente, comme dans toutes les entreprises, organisations qui ont voulu faire ce type de changement, c'est que pour instaurer la relation de confiance avec le client, l'usager, il faut aussi mettre en place une relation de confiance en interne. Bon, remise en question. Ça commence à quel moment très précisément? On parle d'avant-crise? On parle d'avant-crise. Je pense que le changement, on a voulu l'engager à partir de 2018 avec notre nouvelle convention qui fixe en gros c'est le plan quinquennal pour 2018-2022. La loi droit à l'erreur qui a été votée en 2018 était aussi un très fort impulseur de cette transformation culturelle. Et donc, voilà, confiance vers le client, c'est aussi confiance envers les collaborateurs, collaboratrices, parce que typiquement, si à un moment on veut réintroduire un regard plus humain sur l'entrepreneur ou le travailleur indépendant, ça suppose que le collaborateur qui est face à un entrepreneur ou un travailleur indépendant très concret se sente autorisé à faire preuve de discernement, de bon sens et pas à se cacher, je dirais, derrière l'application littérale des consignes, de la règle et du droit. Bon. Et donc, on avait déjà lancé, par exemple, des démarches d'innovation pour faire appel aussi aux propositions que nos collaborateurs pouvaient avoir pour changer la manière de servir, pour créer des nouveaux services pour nos publics, par exemple. On sait, le sujet classique des entrepreneurs, travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs, c'est l'attestation de vigilance. Bon, est-ce qu'on ne peut pas, et donc proposition qui a été faite par nos collaborateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un service pour les travailleurs indépendants, leur permettant en fait d'obtenir plus facilement
cette attestation de vigilance. Voilà. Donc des idées très concrètes qui montraient que déjà on voulait à la fois mieux rendre service et pour cela libérer un peu l'entreprise URSSAF. Bon, et faciliter évidemment les démarches pour les entrepreneurs et les indépendants. Organisation, alors ça c'est aussi intéressant, il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, pas de fonctionnaires et organisation décentralisée. Ça veut dire quoi? Une agilité pour justement vivre ces mutations. Alors, exactement, c'est-à-dire que l'URSSAF, c'est une organisation un peu comparable, par exemple, aux banques coopératives. C'est-à-dire que vous avez une tête nationale. Mais le parallèle est intéressant, il est parlant, il est très parlant pour Et vous avez des URSSAF régionales alors, qui suivent une politique nationale, mais qui sont elles-mêmes leurs propres employeurs. Et ça a été un facteur d'agilité extraordinaire pendant la crise. Alors du coup, je vais venir à la crise. Pendant la crise, on est passé en télétravail total en 3 jours. Et ça, c'est parce que, précisément, on n'a pas géré depuis Paris la remise à disposition des équipements auprès de chaque collaborateur. C'est que chaque entité régionale a géré de manière adaptée au territoire, adaptée à ses collaborateurs, adaptée à son histoire, cette remise avec des bonnes idées locales, du type j'organise un drive parce que pour remettre les PC sur le parking de l'URSSAF, parce qu'il faut aller vite et en même temps dans le contexte d'inquiétude sanitaire du mois de mars 2020. Yann Gallet-Amghar, sans difficulté, sans effet de résistance, cette mutation elle s'est faite aussi facilement que le prétendent les autres chefs d'entreprise, les autres organisations? Ça s'est fait très facilement parce qu'il y a eu aussi un vrai effort de mobilisation autour du sens final de la mission. Je crois que la vertu de cette période de printemps 2020, c'est qu'on a remis au cœur du quotidien le sens final. Et donc ça a donné lieu à des choses tout à fait inédites aussi en termes d'évolution interne. C'est-à-dire que du jour au lendemain, par exemple, les contrôles étaient suspendus, tout ce qui était aussi dans les tribunaux était suspendu, eh bien, on a réaffecté des inspecteurs sur les missions qui devenaient urgentes, prioritaires, répondre au téléphone aux entrepreneurs indépendants qui étaient en détresse, instruire, ce qui était quelque chose de tout à fait nouveau, les demandes d'aide financière qu'on a versées aux indépendants. On a versé plus d'1 milliard d'aides financières aux indépendants, à 1 million d'indépendants. Donc il y a eu des missions nouvelles mises en place pendant la crise et sur lesquelles on a remobilisé et sans aucune difficulté ses collaborateurs parce que tout le monde s'est mobilisé autour du sens final de la mission. Et ça a été, là aussi, un formidable vecteur de changement interne à l'entreprise. Ça veut dire changement de métier très concrètement pour vos opérateurs. Vous avez eu le temps de les former dans l'urgence? C'est aussi la force de ce type de période, c'est qu'à un moment, il faut le faire et donc, les gens trouvent des trésors d'ingéniosité. Alors d'une part, ça a été un grand moment de solidarité et de cohésion au sein des équipes et aussi de changement culturel parce que très clairement, les inspecteurs nous ont dit, après avoir eu au téléphone des entrepreneurs en difficulté, après avoir instruit des demandes d'aide financière d'indépendants en galère, clairement, mon regard sur l'entreprise a changé. Ouais. Et donc, ça a été un très grand facteur d'accélération culturelle. Bon, on reviendra sans doute sur ce sujet parce qu'il est important. Pour autant, je veux revenir sur la gestion de la crise et notamment les postures managériales. Au sein de l'URSSAF, 16 000 collaborateurs, ça veut dire leur laisser plus d'autonomie? Très clairement. Là aussi, le télétravail dans lequel on a été totalement pendant le pré-confinement et je dirais de manière extrêmement large pendant le reste de la crise sanitaire, ça a été un facteur d'évolution de la posture managériale et de la relation entre manager et managé. Parce qu'effectivement, à distance, on manage différemment. On ne peut plus faire le management, comme on dit, avec l'œil par-dessus l'épaule du collaborateur. Ça veut dire qu'on a un management où on fait plus confiance, on regarde plus les résultats. Alors, ça a été très apprécié par nos collaborateurs dans nos baromètres sociaux internes. Très clairement, il y a des évolutions très positives en 2020-2021 parce que les collaborateurs ont eu le sentiment qu'on leur faisait plus confiance, qu'ils avaient une relation un peu différente avec leur manager, c'est-à-dire qu'ils adressaient plus à leur manager pour faire part aussi de leurs difficultés personnelles parce que c'était aussi ça cette période, c'est on doit concilier le personnel et le professionnel et donc finalement une relation avec le manager qui s'enrichit parce que le manager, c'est plus celui qui est derrière mon dos, mais c'est celui vers qui je me tourne en cas de difficulté. Alors, c'est plus exigeant pour le manager, parce que ça suppose, effectivement, un peu de lâcher prise. Ça suppose aussi parfois de formaliser ces exigences différemment et peut-être de manière plus précise. C'est-à-dire qu'on ne passe pas les consignes dans le couloir
acquis à la cantonade. Ça veut dire qu'il faut prendre organiser un peu les choses, évidemment, le travail et bien sûr, et revoir le dialogue. On le comprend bien, Yann Galamgar, le temps, évidemment, nous bouscule un petit peu. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris ces mutations. 16 000 collaborateurs qu'il a fallu faire migrer sur cette nouvelle organisation du travail. Et puis, ce sujet de perception que vous évoquiez, c'est très important. Vous êtes passé d'un organisme, en tout cas perçu comme un organisme de contrôle, de recouvrement, ce qu'on évoquait, à un organisme aujourd'hui d'accompagnement partenaire de nos entreprises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.